Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une annonce assez spéciale. J'espère que je ne la fais pas en retard. En fait, il y a des séances d'information qui se feront en physique dans deux pays, le Cameroun, dans la ville de Douala, et au Bénin. Bon, pour le Bénin, je ne connais pas encore la ville, mais il y aura aussi une séance d'information là-bas. Alors, ce sera géré par... En fait, ce sont des séances d'information qui seront gérées par la structure formée au cœur du Québec. Je n'ai pas de lien ici. Ce sera au Cameroun le 1er novembre. Maintenant, là, je voulais chercher pour le... Donc, lorsque je trouverai pour le Bénin, je vous ferai part. Mais déjà, les Camerounais qui nous suivent, c'est ça le 1er novembre. Pour les Béninois, je vous conseille de rester attentif, de regarder régulièrement ce site Choisir Cromonville, formé au cœur du Québec. Bon, je vais taper cela avec vous. Formé au cœur du Québec. On voit ce qu'ils nous disent là-bas. Je reviens sur la page de Cromonville. Bon, formé au cœur du Québec, il semblerait qu'ils n'ont pas un site web qui leur est dédié. C'est toujours Cromonville. Le site d'immigration de Cromonville, je retombe là-dessus. Et sinon, il y aura aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y aura aussi une séance d'information pour les étudiants. C'est-à-dire, en fait, ils viendront expliquer différentes universités, pas université, un centre de formation, vont venir présenter leur programme aux étudiants. Sûrement, ils se sont rendus compte que beaucoup d'étudiants ne viennent pas là-bas, ne viennent pas dans leurs universités, et ils viendront. Il semblerait que pour le Bénin est déjà passé, malheureusement. C'est pour cela que le site ne marchait pas. C'était le 26 octobre. Dommage, j'ai passé l'annonce très en retard. Mais les Camerounais, vous avez jusqu'au 1er novembre pour vous inscrire, donc c'est encore possible. Pour les Béninois, la date est passée. J'ai fait l'annonce un peu en retard. Donc, je vous conseille vous pouvez même vous abonner à cette page ici. Choisir du cœur du Québec, c'est le site que je cherchais. Choisir du cœur du Québec, ça renvoie encore à Cromonville. En tout cas, c'est ça en fait que je vais vous présenter. Il y a ça, il y a autre chose, il y a Québec en tête. J'avais déjà parlé de Québec en tête sur cette plateforme aussi. Et bon, je reviens encore dessus parce qu'il y a aussi des séances d'information qui sont organisées par Québec en tête pour recruter des étudiants et recruter aussi des travailleurs. Et là, si je consulte le calendrier pour les initiatives à venir, voilà, Afrique subsaharienne, il y a des dates d'entrevue prévues entre le 25 et le 29 septembre, ça s'est déjà passé. 2023-2024. Attendez voir. Celle-ci c'est déjà passé, mais il y a des initiatives. Excusez-moi, je ne suis pas bien organisé ce matin. Mais en fait, tout à l'heure, en consultant, je sais qu'il y a une initiative qui est en cours, qui est prévue pour 2024, pour janvier 2024. Là, je vais voir cela avec vous. Une initiative de recrutement pour les étudiants. En fait, j'appelle recrutement pour les étudiants. Il y a le recrutement pour les travailleurs, recrutement pour les étudiants. C'est ça qui est actif. Commençons par les travailleurs. État l'initiative bientôt disponible. Ce n'est pas encore lancé. Les inscriptions vont commencer le 31 octobre.
dans la fin de ce mois jusqu'au 4 décembre et les entretiens c'est du 15 janvier au 20 janvier. Donc actuellement je pense qu'ils sont encore en train d'enrichir la plateforme avec les postes, puisque on ne peut même pas encore voir les postes avec le lien n'est pas cliquable. Et bon, là vous avez la liste, en fait les principaux profils recherchés. C'est beaucoup plus des profils IT, des profils d'administrateurs de base de données et des profils de cloud computing. Donc c'est ça en fait, c'est plus des profils dans le domaine de technologie. Mais il faudra quand même, il faut vous enregistrer vous. Des fois il y a des profils aussi dans d'autres domaines. Donc là c'est Bénin et Cameroun. Donc restez vigilants. Lorsque la plateforme va lancer le recrutement, il faut être actif pour pouvoir déposer votre CV sur la plateforme. Là maintenant je veux ça ne rentre pas en arrière. Ici c'est un problème. Là je veux consulter pour les étudiants. On a vu l'initiative de recrutement pour les travailleurs étudiants. Je suppose qu'il manque juste le Cameroun. Ils mettent aussi bientôt dans 37 jours et entretien du 15 au 20. Donc ça signifie que c'est certes pour le Bénin est passé, mais il est possible qu'il y ait encore une autre initiative de recrutement d'étudiants au Bénin et au Cameroun encore, c'est-à-dire il y aura celle du 1er novembre qui sera spécialement organisée par Romanville et Québec-Dakar, et il y a une autre initiative qui est prévue en janvier 2024 toujours dans ces deux pays, toujours dans les villes de Cotonou et de Douala. Donc restez vigilants, consultez régulièrement ces sites et faites-moi part en fait de vos réactions, commentaires pour ceux qui ont participé à l'initiative de recrutement au Bénin organisée par Romanville le 26 octobre, donc hier. Comment ça s'est passé? Vous pouvez mettre déjà en commentaire, ça va aider les Camerounais et ça va aussi aider toujours les Béninois qui voudront participer à l'initiative organisée par Québec en tête en janvier 2024. Donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et bonne continuation dans vos projets d'immigration. Actuellement, le Canada continue toujours à recruter. Je pense qu'ils ont même augmenté le nombre d'immigrants qui comptent apporter sur le sol. Pendant qu'en Europe, ils sont en train d'utiliser le Canada exceptionnellement. Parmi tous les pays de l'Occident, ils augmentent leur nombre d'immigrants. Alors c'est une opportunité en fait pour tous ceux qui souhaitent en fait immigrer au Canada. Là je parle principalement de la région du Québec. Il faudrait que je commence aussi, j'ai eu des demandes sur cela, à parler aussi d'autres États, comme par exemple l'Ontario, bien sûr, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. En fait, il n'y a pas qu'au Québec on parle français, on parle aussi français dans d'autres régions. C'est possible, même si la langue qui prédomine là-bas c'est l'anglais, c'est possible d'étudier aussi en français pour ceux qui ont des difficultés, qui se disent qu'ils ont des difficultés à étudier en anglais. C'est possible d'étudier en français dans d'autres régions du Canada et tout en vivant dans un monde anglophone. Cela fait que vous apprendrez en fait l'anglais, vous deviendrez parfaitement bilingue. Et l'on sait que
dans ce monde où la jungle de l'emploi, être bilingue, c'est une arme redoutable pour avoir les meilleurs postes. Alors, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis bon, du courage et bonne continuation dans vos démarches, recherches d'immigration. Bye bye.